science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mhm. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne soyons pas esclaves des technologies, utilisons-les pour nous libérer. Tout à fait, ouais, tout à fait, tout à fait. Voilà. Parce que si moi j'avais pas eu Internet aujourd'hui, j'aurais pas pu avoir tout le savoir que j'ai, j'aurais pas pu aider non plus le nombre d'êtres naturels vivants qui j'ai pu rentrer en contact avec eux aussi. Ouais. voilà. Et pour ceux qui se posent la question, pourquoi Fernand Naudan, bon, bah, moi je suis fan des Tontons Flingueurs et du cinéma des années 60 et des valeurs de la France, quoi. Pour moi, La France n'existe pas, ce n'est qu'un bateau qui navigue sur les flots. Ohé, 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 matelot. Faut que tu remplaces France par République française présidence numéro de tirette 1 017. Ouais, je connais, hein, j'ai vu sur Infogreffe qu'on était tous des employés. Tout à fait. D'accord. Et puis d'ailleurs, d'ailleurs, j'ai envie de faire un peu J'ai d'humour. un arriéré de paiement de salaire, moi. Ouais, Allez. je pense que l'entreprise France a a des salaires non payés à l'ensemble des millions de Français à régler. Mais je Ah voulais oui, faire de oui. l'humour. À un moment, sur un autre réseau social, j'ai envoyé une lettre type d'émission à Macron. Ah, faites très attention à ce que vous envoyez à des gens que vous savez même pas en fait. Parce que si tu envoies quelque chose à Emmanuel Macron alors qu'Emmanuel Macron n'existe pas, parce que tout ça a Ouais, un mais arrière-goût piste. c'est pas une menace, c'est Ah non, non, bah, c'est plutôt moi qui te mets en garde. Fais on- attention à ce que tu fais quand tu écris des courriers à des gens que tu sais pas. Surtout que les présidents et tout ça, tu peux chercher son acte de naissance sur internet et tu verras bien qu'il s'appelle pas Emmanuel Macron, il s'appelle pas non plus Monsieur Macron, il s'appelle pas non plus Monsieur Macron Emmanuel. Non, il a plusieurs prénoms et un nom de famille. Donc, quand tu veux t'adresser à quelqu'un, il faut que tu t'adresses à sa vraie personnalité juridique ou à son nom d'être humain. non, mais j'avais mis en fait, j'avais repris la lettre type de démission De qui? et une lettre type de démission, tu sais, que tu trouves sur les sites sur le droit du travail. D'accord. Ah Et oui, d'accord, ok. voilà. Et donc, en adresse, en adresse d'expéditeur, j'avais mis Macron, mais tu sais, l'adresse à l'Élysée. Et le destinataire, c'était le peuple français. Mais tu sais, Ouais, la lettre, aujourd'hui, on sait même pas qui est le sauvage, peuple français parce que la France n'existe pas. Donc, si la France n'existe pas, comment un Français peut exister? ouais, mais comment dire, moi j'ai fait ça actuellement. Moi je perçois l'époque actuelle comme en fait, on est dans le combat des idées. On n'est pas dans une guerre physique pour l'instant. J'espère que ça arrivera pas. Mais en fait, on est dans le combat des idées. Et comment je veux dire, même s'ils font leurs lois respectives, tout ça sur Internet, de toute façon, moi je sais que les résistants, les activistes et tout ça, ils trouveront toujours un moyen euh, pour, euh, comment, bah, post, post- faire leur poste, euh, euh, propager les idées de liberté,
Et ils utiliseront subtilement les hashtags qu'il faut. Parce que rien que le concept de hashtag, c'est quelque chose de extrêmement puissant. Ah oui, oui. C'est extrêmement puissant. Et alors, pour les personnes qui n'ont pas encore Hop, compris. hop, hop. Interdit de dire le mot personne ici. Oui, excuse-moi. Être Pas de vivant. Si. En fait, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont au courant, enfin d'êtres vivants qui sont au courant, mais quand vous faites un dièse avec un mot-clé, c'est lu par tous. D'accord? Par contre, quand vous faites un arrobase avec le nom du compte, le compte en question, peut vous bloquer. D'accord. Donc, en fait, quand vous faites un arrobase, vous dites lui, je suis pas d'accord avec lui, lui, il a tant de followers, et lui, je vais lui faire un arrobase pour que ça arrive sur son fil Twitter ou je sais pas quoi. En fait, il faut pas faire ça. Il faut faire un dièse avec le nom du compte. Mmh. Parce que quand on fait un dièse, le compte en question en arrobase, il peut pas vous bloquer. Et tous les gens qui sont contre cette personne, eux, par contre, ils vont taper simplement le nom de la personne sans le dièse et ils vont tomber sur votre poste. Deuxième avertissement. C'est ça. Ça marche, bah, très intéressant, hein. Donc voilà, si vous voulez aller à un peu plus d'infos pour sur la chaîne du coup de Fernand Naudin qui sera ce soir à 20h30 sur sa chaîne, je vous la repartage. Apparemment, tu es monté à 36 ou presque 40 abonnés. Rien qu'avec ce que tu viens de dire, donc c'est intéressant. Donc après ton live, à mon avis, tu vas apprendre encore un peu plus. Moi, je dis ça parce que je vais couper parce qu'on a dépassé les 1 heure de live, donc c'était très intéressant. Et j'irai écouter ton live aussi. Puis si tu nous l'autorises, on partagera sur nos chaînes. Comme ça, tu augmenteras un peu plus de vues et d'abonnés. Donc, bah, c'était très intéressant. Ouais. Si tu as un problème pour synchroniser, tu me le dis, tu me diras en live. Ouais, ça marche. Ok. Ouais. Donc, bah, je vous laisse de dire le dernier mot de la fin et puis on va quitter. Bon, bah, très vite, hein. Moi, je reviens tranquillou sur les lives. Hein. Mais fous-moi le J'y suis coup, toi, t'es autorisé. encore là, putain. Enfoiré. Ça marche. Merci, Sola. Merci, Donc, Titus. Allez, bis. Bonne soirée. à tout à l'heure. Et puis, je me répète de live en live, ne faites pas aux autres ce que vous voudrez pas qu'on vous fasse.
c'est aimez-vous, aimez votre prochain comme vous aimez vous-même. Merci, c'est joli et c'est gentil. À plus. Ouais, bah, à tout à l'heure, hein, pour, ceux qui vont Au venir te revoir. suivre. Chaîneville, mais non, elle est pas vide sa chaîne parce que je viens d'aller dessus, ça fonctionne. Non, les lives, alors pour info, hein, les lives, je les fais, puis après, je les efface parce que en fait, j'ai pas envie de conserver mes lives. Et Ah oui, d'accord, c'est aussi pour, c'est aussi pour, comment, pas me faire repérer sur, YouTube. En fait, je suis en train de développer un concept et j'expliquerai ça aussi tout à l'heure, que ça soit sur YouTube ou, sur Twitter, vous faites, ce qu'on appelle des, vidéos, furtives, hein. Faut Mmh. agi Eux, ils agissent comme des snipers, on va agir comme des snipers. C'est-à-dire que vous faites passer l'idée au tenté pendant, un créneau d'heure et puis, de toute façon, l'idée, elle va passer, chez les êtres vivants et après vous l'effacez comme ça, vous êtes pas repéré par ceux qui modèrent. Ça marche. C'est un concept, on peut en parler. OK, parfait. Voilà. On prend note. Bon allez, à plus, donc 20h30 sur ma chaîne. 20h30, ouais, sur la chaîne de Fernand Naudin. Donc, voilà, soyez nombreux et partagez, likez, donnez-lui du soutien, il en a besoin, comme nous, on en a besoin. Voilà, l'union fait la force et c'est comme ça qu'on avance. Et Bah, merci Solar. merci à toi pour ton accueil. Bah, de rien, c'est Merci normal, à hein, toi, Titus. c'est comme ça qu'on fonctionne. Ouais, merci Solar, bah, merci Fernand. Yes. Donc, bah, merci les amis de nous avoir suivis. Voilà, encore des gens qui nous suivent, ça
par qui l'enfant il doit se sentir aimé. Parce qu'en fait, finalement, c'est toujours des prétextes où ils nous disent, voilà, il y a des enfants qui sont maltraités, les parents ne s'occupent pas assez d'eux, et nous, on doit bien s'occuper d'eux. Et finalement, on dit que les parents ne s'occupent pas assez bien des enfants, et que c'est l'État qui doit prendre le relais. Et finalement, l'enfant, en qui il doit avoir le plus confiance. C'est vrai que dans l'éducation nationale, on voit beaucoup de gens qui aiment beaucoup les enfants. Vraiment beaucoup. Voilà, est-ce que c'est ma mère qui m'aime ou bien est-ce que c'est la maîtresse qui m'aime? Et pour les enfants en bas âge, c'est vraiment une question importante en fait, parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont un peu gênés de voir l'attachement que leurs enfants ont envers la maîtresse ou bien le maître. Oui, mais ils passent tout leur temps avec. Ouais, bah voilà, c'est la concurrence émotionnelle. Ça rejoint un peu, c'est vrai ce que dit Julien sur la transcendance et la place que prend l'État et l'éducation nationale. Oui, là, lui, c'est le côté religieux. Moi, c'est plus le côté. On cherche à ce que l'enfant aime l'instituteur et à travers l'instituteur aime l'État. Parce que par exemple, l'homme politique, on cherche plus à ce qu'il fasse des bonnes choses pour nous. On cherche plus son programme. On cherche à l'aimer et à lui ce qu'il nous aime. Il faut qu'il soit gentil. Comment dire, les maîtresses peuvent briser l'amour mère-enfant et briser les couples aussi. Alors ça, ce sont les expériences personnelles de Monsieur V. Nous, on sait pas. Nous, on sait pas. Ça le regarde. Vous en tirez vos propres conclusions. Mais ceci dit, c'est vrai que en fait, c'est un englobement de l'enfant et plus tard, effectivement, avec les hommes politiques, de l'homme. C'est vraiment une ambiance globale. Il y a un plan derrière ça. C'est une totalité. À partir du moment où tu changes le principe de base transcendant, ça découle sur C'est une nouvelle religion. Sur tout le reste des sphères de la société. Ça va découler sur l'État, ça va découler sur l'école, ça va découler sur la famille, sur la manière de travailler, sur la manière de voir le monde, ça va découler sur tout. C'est fantastique. Bah ouais, comme quoi les enfants appartiennent de moins en moins à leurs parents. Mais ça, c'est dit par la loi et aussi par l'émotion. On le voit par exemple sur le climat. Les enfants, ils écoutent plus le maître que leurs parents. Et la société compte sur le fait que les enfants disent aux parents, tu dois éteindre la lumière, tu dois utiliser tel truc bio et compagnie, que ce soit l'enfant qui fasse l'éducation aux parents parce qu'il aime plus le professeur. Finalement, l'autorité sur les enfants incombe plus aux instituteurs, aux professeurs et en fait à l'éducation nationale et donc par extension à l'État. Et l'enfant va rentrer dans la famille pour ensuite rééduquer les parents. Alors, Alexandra, tout ce que tu viens de dire sur le changement de paradigme et sur le rôle qu'avait la famille avant la prépondérance de l'idéologie républicaine, ça m'a fait penser à un texte de Georges Valois qu'il a écrit dans les cahiers du Cercle Proudhon. Et donc, il a écrit ça au début du XXe siècle et il dénonce à l'époque déjà la décomposition de la famille et des sociétés naturelles et la prolifération de ce qu'il appelle les œuvres et les institutions sociales qui cherchent à sauver individuellement les membres des structures décomposées. Donc ainsi, on voit apparaître et proliférer des crèches, des internats, des hôpitaux, des maisons de retraite, des asiles, et si on retranscrit aujourd'hui, on va trouver maintenant des centres sociaux, des organismes du type du Secours populaire, la CAF, et qui sont chargés en fait de remplir les fonctions qui étaient autrefois le carcan de l'organisme familial. Là, ce qui est vraiment frappant avec le fait qu'on change de paradigme, c'est que le fait de détruire la famille, les républicains voient que ça a donné des énormes problèmes au niveau individuel, que ça a poussé à l'isolement, à la dépression, à la délinquance, et ils cherchent à trouver des solutions à ces problèmes, des fois avec de la très bonne volonté, mais toujours en occultant la possibilité du fait qu'il faut rétablir et encourager la famille. Il faut toujours faire des trucs en plus parce qu'il faut garder de base le fait qu'il faut former des citoyens, qu'il faut se conformer aux valeurs de la République, de notre cher Dupond-Moretti. Et en fait, Valois continue en disant que ces œuvres proviennent souvent de bonne volonté, mais elles encouragent le mal car elles ne cherchent pas à fortifier et consolider la base familiale qui assure la bonne santé des membres du foyer. Mais elles tendent à se substituer aux personnes qui composent la famille et leur prolifération encourage à la déresponsabilisation et est un symptôme d'un mal social grandissant. En fait, en voulant aider, la République détruit encore plus la famille. C'est-à-dire que les problèmes liés à la destruction progressive de la famille tentent à être résolus sans pour autant rétablir la famille. Et en fait, participe encore plus à la destruction de la famille, puisque la famille peut être supplantée par ces solutions-là. Absolument. Et les familles se disent même que je n'ai plus de rôle à jouer parce qu'il y a des institutions qui vont le faire à ma place. Il y a des écoles, il y a des crèches, il y a des hôpitaux, il y a des asiles, il y a des subventions, il y a des allocations. On serait mauvaise langue, on dirait que c'est un peu de l'ingénierie sociale. On va pas dire que c'est fait exprès parce que... Ouais. Allô. La libre antenne de RFM.
Les auditeurs ont la parole. Donc bonjour, je suis Carmen Daudet, maman de 3 enfants, auteure du guide J'apprends mieux à la maison, édité chez Contre-Culture, et je travaille sur un nouveau livre audio sur la même thématique de l'instruction des enfants par leurs parents. Bon, on vous souhaite que l'écriture se passe bien. Vous avez fait l'école en famille avec votre aîné, maintenant avec la deuxième. Vous avez remis votre aîné à l'école. Comment cela s'est-il passé ? Donc, pour ma part, l'obligation du port du masque à l'école m'a poussée à déscolariser mon aîné. Donc, je l'ai retiré de l'école dans laquelle il était inscrit, estimant que le port du masque, c'était à la fois nocif pour sa santé, c'est-à-dire pour sa physiologie, mais c'était également nocif pour tout l'aspect psycho-affectif. C'est quelque chose qui est violent et que je voulais pas imposer à mon enfant. Je veux pas lui imposer ce genre de traumatisme, en fait. Et effectivement, j'ai pu rejoindre un groupement de parents dans mon village qui se sont organisés pour que la déscolarisation de leur enfant ne soit pas synonyme de coupure sociale. Et ces parents-là m'ont fait témoignage que au collège, c'était même encore plus violent qu'à l'élémentaire, que souvent les enfants se dénoncent mutuellement, que les enseignants ont tendance à isoler les enfants qui osent mettre le masque sous le nez. C'est vraiment d'une violence extrême. Quoi qu'il en soit, ce qui est positif, c'est qu'effectivement, certains parents réagissent. Ils s'organisent pour protéger leur enfant et en même temps pour faire en sorte que la vie continue de la façon la plus normale qui soit, en faisant l'école à la maison et en rencontrant quand même des copains et des copines, en se rendant chez les uns, chez les autres. Tout ça, ça peut s'organiser en fait. Il faut observer son enfant et essayer de voir à quel moment de la journée il arrive à bien se concentrer. En règle générale, c'est le matin, on va dire entre 8h et 10h, et aussi en début d'après-midi. Mais il y a peut-être des enfants qui, en début d'après-midi, ont la digestion un peu lourde, ils ont besoin d'une sieste, et on remarquera que leur moment de concentration maximale, il se situe plus vers 16h. Ça dépend. Cette observation fine, elle va permettre d'aménager son emploi du temps. Ensuite, la troisième étape, ça va être de se faire un journal de bord. Une feuille A4, un tableau avec les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, matin, après-midi dans les abscisses, et on va pré-remplir ce journal. Moi, je le fais tous les week-ends, souvent le dimanche, je m'y attelle. On va le pré-remplir avec les matières à travailler en fonction des jours de la semaine. Par exemple, le lundi matin, de 8h à 9h en français, mon enfant va travailler l'orthographe grammaticale. Le mardi, sur le même créneau horaire, ça sera en mathématiques la numération. Le mercredi matin, au même créneau horaire, ça sera la conjugaison, etc., etc. On va laisser suffisamment de place dans ce journal pour pouvoir y faire des annotations. Noter par exemple le numéro de l'exercice si on s'appuie sur un manuel ou une référence, ou bien tout simplement préciser voilà, ça on l'a fait mais ça s'est mal passé, il faudra le refaire la semaine prochaine, c'est pas tout à fait acquis, ou ce genre de notes qui peuvent nous être utiles d'une semaine sur l'autre. Voilà. Une fois que ce journal il est prêt, il va donner cette direction à la fois aux parents mais à son enfant qui, à partir de 7 ans, peut tout à fait travailler en autonomie en se référant à ce journal pour peu qu'on lui explique comment on le lit. Et donc, c'est un outil pour les parents, pour les enfants, et ça va également permettre de rendre compte, une nouvelle fois, lors de l'inspection, au directeur des services de l'éducation nationale en disant, voilà, cette semaine-ci, voilà ce que nous avons travaillé, puis la semaine suivante, c'est un déroulé. Donc, c'est vraiment très important de faire ce journal. Et souvent, ça permet c'est un côté rassurant, en fait, le fait de s'appuyer sur ce document-là. Voilà. Pour ce qui est des activités en soi, il y a énormément de ressources possibles. Les manuels que j'ai déjà cités,
mais aussi Internet. Et j'encourage les parents à les fouiller et à s'appuyer sur des jeux mathématiques, des jeux en français, parce que c'est une chance de pouvoir instruire son enfant à la maison. Il faut en profiter pour proposer des activités qui seront différentes de ce que propose l'école. En tout cas, c'est mon point de vue. Essayer de faire en sorte que ça ressemble le moins possible à de l'école, même si effectivement, à un moment donné, bon, pour apprendre la conjugaison, c'est pas toujours facile de le faire en jouant. Mais pour te donner un exemple, mon fils qui est en train d'apprendre les tables de multiplication, sur Internet, on peut imprimer des cartes où au recto, on a le calcul, 4x4, et au dos de la carte, le résultat. Et l'enfant peut s'entraîner tout seul à annoncer d'abord oralement le résultat, puis ensuite retourner la carte pour vérifier. Et puis ensuite, on peut aussi jouer à faire des paires, à apparier les cartes sur un type de jeu mistigris en fait, où on aura une carte avec le calcul, l'autre carte avec le résultat, et ça peut se jouer du coup à plusieurs. Ça, c'est typiquement le genre de jeu qu'on peut faire quand on invite les copains qui font également l'instruction en famille. On peut avoir aussi des jeux de cartes avec les homophones grammaticaux. Pour ne citer que. Donc, Internet, c'est une source intéressante. Et bien évidemment, les livres. Et si je peux me permettre de faire une grosse parenthèse concernant les manuels et les livres, il faut pas hésiter à chiner, notamment sur Le Bon Coin ou sur eBay, chercher des anciennes éditions qui sont de bien meilleure qualité. Souvent, le niveau d'attente est supérieur à ce qu'il est actuellement, tout simplement parce que les programmes ont été dégraissés au fil des ans et que c'est nivelé en permanence par le bas. Et aussi parce que le vocabulaire employé dans les années 70, il était largement plus fourni. On a le cas, par exemple, de la célèbre bibliothèque rose avec le club des